On a un sujet qui est long. On va traiter du sujet de la propriété de la terre d'Israël. C'est un sujet qui m'est venu à l'esprit cette semaine, hier précisément. Pour quelle raison? Je vais raconter comment c'est venu à moi. J'ai reçu un coup de téléphone d'une personne, une femme, non, un monsieur qui me dit, voilà, je suis à table avec des amis et il y avait eu une femme qui était juive et tout le reste était des musulmans. Et ils se disputaient, il me dit, voilà, on est en échange, on se dispute, de savoir est-ce que les juifs ils ont une propriété de la terre d'Israël ou pas, est-ce que c'est leur terre, etc. Et il me dit, vous êtes rabbin, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez leur expliquer que les juifs ils ont bien une propriété de la terre d'Israël, etc. Et quand j'ai été surpris parce que je me dis je m'en fichais complètement, c'est-à-dire c'est leurs histoires. Et au fur et à mesure que je discutais avec eux, je me rendais compte qu'au final, le problème n'était pas du tout la question de savoir s'il y a une propriété ou pas. C'était un problème d'accepter que l'autre est une propriété avant de définir une propriété. Mais ce qui m'intéressait de réfléchir avec vous, c'est effectivement d'où vient la propriété d'une terre. Ouais. On parle par exemple les Français, c'est leur territoire. Ouais, on parle de frontières et les frontières doivent être respectées, etc. Il y a un droit, il y a le droit de chaque pays à avoir ses frontières, etc. Et le droit doit être respecté. Et je me suis dit, mais qui définit ça? À quel moment Israël, le peuple d'Israël, peut revendiquer sa terre en disant c'est ma terre? Ouais. C'est une question qui est importante. Ça veut dire que nous, on arrive, on se dit, c'est notre terre. Et puis, le fait de dire que c'est ta terre, ça engendre des disputes qui sont assez violentes, avec des guerres, avec des morts, avec des conséquences qui sont graves. D'accord? Juste, j'introduis, après, on échange. Et donc, je me suis dit, c'est important de savoir à quel moment Israël est devenu propriétaire de sa terre. Et ça, c'est une question qui est valable pour toutes les nations, pas simplement pour Israël. Tu dis c'est ta terre, mais demain, il y a des gens qui peuvent arriver et dire non, pourquoi c'est ta terre? Ça pourrait être la mienne. J'étais là il y a longtemps. Ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire que là, les Français, aujourd'hui, c'est trop vieux, mais il y avait des gens qu'ils ont virés pour pouvoir s'installer. C'est toute l'histoire de toutes les terres. Et je me suis dit, mais en vérité, à aucun moment, on approprie une terre à un peuple en fonction de sa propriété. Ça n'existe pas dans toutes les nations du monde. À aucun moment, les nations sont devenues propriétaires de leur terre parce qu'ils l'ont acquise de manière droite et justifiée. Ça a toujours été ce qu'on appelle un kivouche. Ça a toujours été une conquête, ça a toujours été une guerre. C'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que t'es plus fort, c'est normal que tu t'installes sur ta terre. D'accord? Mais à aucun moment, si par exemple, imaginons, on reprend l'histoire, d'un point de vue basique. Demain, Jonas, il arrive, il vient, il s'installe sur une terre, il acquiert sa terre à un monsieur, il a un titre de propriété, d'accord? Bon, ça fait pas de lui le propriétaire de la terre d'un territoire. Il a ce petit lopin de terre. Demain, le pays, la France, elle vient et dit, mais en fait, t'es sur le territoire français. Si le président de la République, il vient et dit, non, mais ce territoire-là, j'en ai besoin pour faire passer le tramway, tu vas sauter. Tu vas sauter. Tu auras beau être propriétaire, avoir acheté ton terrain, on va peut-être t'indemniser parce qu'on est dans une société qui est, une société de droit, etc. Mais tu seras forcé de rendre ta terre. Et tu pourras pas dire, oui, mais mes enfants ont grandi ici, etc. Donc, c'est-à-dire, en vérité, si tu réfléchis à l'échelle individuelle, oui, cette question de propriété se pose, mais quand tu réfléchis à l'échelle d'un peuple, jamais un peuple n'est devenu propriétaire d'une terre de manière justifiée. Ça a toujours été des guerres. Ça n'a à aucun moment. Donc là, la question de savoir maintenant, quand Israël arrive sur la terre d'Israël aujourd'hui, alors bien sûr, dans l'histoire, Israël n'a jamais été, à partir de 1948, ouais, quand il a eu l'ONU qui a reconnu son droit à avoir une terre, etc., et qui a eu le partage des terres,
entre les Palestiniens, enfin ce qu'on appelle les Palestiniens, parce qu'il n'y avait pas de Palestiniens à cette époque-là, mais les gens qui habitaient sur le territoire, eh bien, ça a été complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'on a décidé de donner à chacun un petit lopin de terre, et on s'est dit, bon, bah, les Juifs, ça fait trop longtemps qu'ils galèrent, donc on leur file un petit lopin de terre sur la terre d'Israël, parce que, bah, justement, il y a une histoire derrière, etc. Mais on leur a pas donné la terre d'Israël telle qu'elle est décrite dans la Torah, telle qu'elle leur appartenait, par le droit de leur propriété. C'est juste arbitraire, c'est comme ça. Ouais, l'Angleterre a été bonne, ouais, et les nations ont été bonnes d'accorder à Israël un petit lopin de terre, d'accord. Ça, c'est l'histoire. Ok. Maintenant, je rentre pas dans les détails du conflit, mais c'est important pour un juif de se dire, mais attends, à quel moment tu es propriétaire de cette terre? Vas-y, Jonas, je te laisse parler. Non, je voulais te dire, c'était l'Angleterre en fait qui nous l'avait donné et que bon, de base on n'avait rien demandé. C'est Ouais. juste en Non, gratitude. rien demandé, non, tu peux pas dire ça, Oui, mais on n'a rien demandé, mais bon, c'est Le- de base. Enfin, quand ils nous ont donné, ils ont dit aux personnes qui étaient là avant qu'elles pouvaient rester et qu'il n'y aura aucun problème à ce qu'elles restent. Oui. C'est personne qui a été chassée ni rien, donc en fait. tout à fait, non, chacun on a n'a reçu pas une... eu cette terre avec une guerre, c'est-à-dire qu'on nous l'a donnée gracieusement. Voilà. Au bout du compte, si, puisque après, avant non, il y a eu un partage, et après le problème c'est quoi? C'est qu'il y a eu une guerre parce que ce partage n'a pas été accepté, mais dans cette guerre, le partage d'origine s'est élargi, d'accord? Parce que, effectivement, tu as gagné du territoire, et puis tu défends ton lopin de terre du fait que tu as gagné la guerre. Par exemple, Gaza, c'était un territoire qui avait été récupéré à l'Égypte. D'accord, ça appartenait pas, aux Palestiniens. C'est un territoire qui a été récupéré à l'Égypte, qui aujourd'hui a été donné aux Palestiniens sous Sharon. D'accord. Mais peu importe maintenant les détails de l'histoire, etc. On va vite se rendre compte qu'en vérité, ça n'a aucune importance, parce que peu importe comment tu vas le justifier, si oui ça t'est revenu, ça t'est pas revenu. Au bout du compte, ouais, les Anglais, qui sont pour nous dire? Bon, allez, viens, on vous donne un petit bout de terre sur la terre d'Israël. Les Juifs, ils peuvent te dire, moi, attends, t'es anglais, tu n'as jamais eu d'histoire avec la terre d'Israël. Nous, on a une histoire qui est millénaire, 3000 ans. D'accord? C'est-à-dire, on a la terre d'Israël, personne ne peut remettre en question le fait que la terre d'Israël, elle a été promise à Abraham et à sa descendance. Ok? Donc, qui ils sont? Quel droit ils ont, ces gens-là, pour te dire, oui, bon, attends, je te donne toi ce bout-là? Et qui sont ceux qui peuvent le contester et qui nous, de quel droit? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on est? À quel moment tu es propriétaire d'une terre? À quel moment? Quel moment tu deviens un propriétaire de ta terre? C'est une vraie question. C'est une question, pas simplement religieuse, mais c'est une question beaucoup plus forte que ça. C'est une question de morale. Parce qu'on est capable de le défendre. Donc c'est une question de force. C'est une question de, de supériorité, au niveau de la force. C'est-à-dire, plus que tu es capable de... Alors, quand tu dis défendre, ça veut dire que tu es dessus. Oui. Mais quand tu n'es pas dessus, ça veut dire que tu chasses l'autre et tu dis, bon, maintenant, c'est moi qui y ai. Ça, c'est la vie en général, il n'y a pas que nous. On est d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du compte, il n'y a pas de débat. La question, c'est la loi du plus fort. Maintenant, nous, on arrive, nous, le peuple juif, le peuple d'Israël, on arrive, on a d'autres arguments. On vient, on dit non, cette terre-là, c'est la terre qui a été promise à Abraham, et c'est la terre qui est marquée dans la Torah. Bon, cet argument-là, est-ce qu'il est audible? Est-ce qu'il peut être entendu? Que pour les Juifs. Pour les autres, ils te disent, mais attends, nous, il y a 100 ans, on habitait ici, c'était la maison de ma mère. Ouais, c'est la maison de mon grand-père. C'est là où papa, il est né. Voilà, et certains Palestiniens, pas tous, parce que là ils se sont un peu trop, ils sont tous embarqués, mais certains habitaient là-bas, c'était leur terre, c'était leur endroit, c'était là où ils ont vécu. Bon, maintenant tu viens, tu dis, bon, t'arrives en Algérie, tes grands-parents ils étaient d'Algérie ou du Maroc, ils disent, ouais, c'était la maison de mon père, ouais, truc, il rentre chez le mec, il dit, bon, c'était la maison de mon père, dégage. Il faut bien comprendre, je pense que c'est important de poser les choses. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as vécu quelque part que tu as un droit à cet endroit. Tu n'y es plus. Au revoir. Il y a un principe. Comment on acquiert une terre? Du point de vue de la halakha. Comment on fait pour acquérir une terre? Il y a on peut acquérir une terre, ouais, par le biais de ce qu'on appelle une chazaka.
Ouais, une chazaka. Une chazaka, je sais pas comment traduire. Présomption, c'est-à-dire, c'est quoi une présomption? C'est-à-dire que, du point de vue du droit, si par exemple une personne, elle a occupé le territoire pendant un certain moment sans avoir de contestation, elle devient propriétaire de cette terre de fait. Dans la loi, c'est 30 ans. 30 ans, en France, oui, c'est 30 ans. En France, c'est 30 ans, mais dans la Torah, c'est 3 ans. Tu entends, Rachel, dans la Torah, c'est 3 ans. À partir du moment où une personne, elle occupe une terre pendant 3 ans et qu'il n'y a pas eu de contestation, personne n'est venu dire « Ouais, qu'est-ce qu'il fout chez moi ?» et tout, t'es chez toi. D'accord? Très bien. Maintenant, ça, c'est comment dire, la manière dont on acquiert une terre. Bon, on ne peut pas dire que depuis 1948, il n'y a pas eu de contestation. D'accord? C'est-à-dire qu'en termes de propriété, je parle dans la modernité, Israël n'est pas propriétaire de sa terre, puisqu'il y a eu contestation sans arrêt. Par contre, il y a eu reconnaissance des nations, de l'ONU, etc., en disant, voilà, toi c'est ton morceau, toi c'est ton morceau. Et l'autre à côté, il a dit, ça va pas, jamais de la vie. Dès le début, ils ont dit, non, nous on n'accepte pas, contestation immédiate, d'accord? Donc il n'y a jamais eu de chazaka, ce qu'on appelle. Ouais. Donc en termes d'acquisition, c'est compliqué. Maintenant, moi je pose une question toute simple. Est-ce qu'on peut attribuer la terre à Israël sous prétexte qu'il y a une promesse de Dieu que cette terre-là appartiendra à la descendance d'Abraham? Si je te promets quelque chose, je te dis, voilà, cette bouteille d'eau, je te la promets, elle sera à toi. Ouais, est-ce qu'elle fait de toi un propriétaire? Non, c'est juste quand je vais réaliser ma promesse et que tu en auras fait l'acquisition, alors là, à ce moment-là, tu deviendras propriétaire. Maintenant, à quel moment Hachem il a réalisé sa promesse? À aucun moment. Hachem n'a jamais réalisé sa promesse, pour l'instant en tout cas. Il n'a pas réalisé sa promesse au béni Israël en disant, voilà, c'est aujourd'hui que je réalise ma promesse, je vous donne cette terre. Ça à aucun moment. La seule chose qui s'est passée, ça c'est encore une mitzvah actuelle. Ouais, en tout cas, peu importe si elle est marquée dans les 613 mitzvot ou pas, ça n'a pas d'importance, mais c'est une mitzvah qui est marquée dans la Torah. On a une mitzvah de conquérir le territoire d'Israël. Ça, c'est une mitzvah. La mitzvah de Kivush Haaretz, de conquérir la terre. Alors je pose la question, je me dis, mais c'est bizarre quand même, parce que Hachem, il te fait une promesse qu'il va te donner cette terre, mais de l'autre côté, il te donne une mitzvah de la conquérir. Ah, c'est une promesse qui est un peu ambiguë. Si je te promets, ça veut dire que tu es le propriétaire, toi Dieu, tu es propriétaire de la terre. Donc tu promets de me donner cette terre. Ok. Maintenant, tu me promets de donner cette terre, mais tu me dis, tu sais quoi, tu as une mitzvah d'aller la conquérir. Au moment où les bénis Israël reçoivent la Torah et qu'ils sont dans le désert, tout de suite après avoir reçu la Torah, ils ont une mitzvah d'aller conquérir la terre d'Israël. Seulement, ils envoient des explorateurs, ils disent non, cette terre-là ne nous plaît pas. Bref, pendant 40 ans, ils sont dans le désert, ils meurent dans le désert, et la génération de Yehoshua, Josué, arrive sur la terre et applique la mitzvah qu'Hachem a ordonnée d'aller conquérir la terre. Donc ils font des guerres et ils chassent. Ils chassent, littéralement. Ils chassent les 7 peuples habitants, les 7 peuples autochtones de la terre d'Israël, de Canaan, ce qu'on appelle Canaan. D'accord? Ils les virent tous et là, ils s'installent. Donc en vérité, c'est pas une promesse. C'est une promesse ou c'est pas une promesse? Si tu promets, donne-le. Mais si tu me dis non, je te promets quelque chose, mais tu vas devoir te battre pour l'avoir. Bon, bah, j'ai pas besoin de toi, alors à ce moment-là, c'est moi qui fais la guerre. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a ici une ambiguïté entre l'histoire et la promesse d'Hachem. D'accord? C'est important de comprendre ça. Ouais, comprendre qui se dit, tu viens, tu réclames la terre d'Israël, mais tu la réclames au nom de quoi? La promesse, ils étaient sûrs de gagner la guerre. Alors, cette promesse-là, mais maintenant, pourquoi Hachem réalise sa promesse par le fait que tu vas devoir, toi, faire la guerre? C'est une promesse qui est pas claire. Ça veut dire, toi, je viens, je te dis, je te donne la terre, je te promets, et c'est comme ça que c'est marqué. Je te promets que à toi et à ta descendance, je donnerai cette terre. On le mérite, mais le mérite, c'est pas. Le mérite, c'est pas la guerre. Non, je t'explique. Le mérite, c'est pas de faire la guerre. Le mérite, c'est quoi? C'est de respecter ce qu'Hachem te demande. Tu l'apprécieras d'autant plus qu'ils sont battus pour l'avoir. Si tu as quelque chose facilement, tu vas moins l'apprécier que si tu t'es battu pour l'avoir. Tu penses vraiment que c'est juste ça? C'est-à-dire, moi, je te donne mon sentiment. Je suis, le Josué. D'accord? Je suis Josué.
Et je vais réaliser en tant que prophète la mitzvah que Dieu me demande. Et dans cette mitzvah-là, je dois laisser aucun survivant. C'est-à-dire tous les habitants de cette terre-là, tous les gens que je rencontre, je vais devoir les tuer par le glaive. D'accord? Ce chef d'armée-là, est-ce qu'il se sent bien? C'est-à-dire quand il a tué hommes, femmes et enfants, et il a tué tout le monde sur son passage pour pouvoir accomplir la mitzvah de Dieu. Il se sent bien? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que tu te sens bien avoir tué des hommes, et je comprends même pas pourquoi Dieu, quelque part, il fait une promesse, et que derrière cette promesse, il te demande d'aller faire la guerre. Est-ce que sa promesse n'est pas juste la non-contestation du coup? La non-contestation, si tu dois faire la guerre pour l'avoir, c'est qu'il y a une contestation, sinon il n'y a pas de guerre. Une fois qu'elle a été conquise. Il y a ce qu'on appelle une conquête. Il n'y aura plus de contestation possible une fois qu'elle aura été acquise. Ok, donc moi, ma question, encore une fois, c'est de dire pourquoi tu me promets quelque chose sur lequel je dois faire une conquête. D'accord? C'est une question qui est importante, une question forte. Ça veut dire que, au bout du compte, c'est comme si la conquête était inévitable. Ouais, mais de toute façon, dans le texte de Yahushua, on voit qu'il y a eu plusieurs guerres où ils n'ont rien perdu et la terre a été donnée. Il y a eu des guerres faciles. Ouais, des guerres plus faciles que d'autres. Donc, Ouais. il y a une partie de la promesse qui a déjà été réalisée. Certes, mais en attendant, tu te bats contre des gens. Oui. D'accord? C'est-à-dire que, pourquoi il y a besoin de ça? D'accord? Pourquoi il y a besoin de ça? Avant, on va partir sur un, sur un, comment on appelle ça? Sur l'idée que Israël, oui, est propriétaire de sa terre. C'est-à-dire quand Dieu a promis à Israël, à Abraham, qu'il aurait sa terre, on va partir sur l'idée que Abraham est propriétaire. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire un texte incroyable. Ouais. Regardez bien ce qui se passe ici. Donc, Hachem promet à Abraham, c'est au tout début dans la paracha de l'Ech Lecha. Vayera Hachem el Avram. Hachem apparaît à Abraham, qui s'appelait Abraham à ce moment-là. Vayomer les Aracha, il lui dit à ta descendance, Eten et Haaretz Azot, je donnerai cette terre. Vayiven Sham Mizbar, il a fait là-bas un hôtel pour Hachem, Anira Elav, qui lui est apparu. Et à Tek Misham, il est parti vers l'est, à Bethel, il a planté sa tente là-bas, etc. Vaïssa Avram, alors Venaswa Anegba. Donc Avram va vers le sud, et là il y a une famine, etc. Maintenant, il sort de son détour vers l'Égypte au moment de la famine, enrichi. Il a du bétail, etc. Il revient sur la terre. Je vous saute tout le passage. Et il se passe un épisode avec Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Lot, il fait quelque chose qui est pas honnête. Qu'est-ce qu'il fait? Les deux, aussi bien Abraham que Lot, avaient beaucoup de bétail. Et donc, il fallait les amener pâturer. Il fallait qu'ils profitent de la terre pour pouvoir manger. Velonasa, Otam, Haaretz, la terre ne pouvait pas les tenir. Elle ne pouvait pas les contenir. La Shevet Yardav, pour qu'ils s'assoient ensemble, Kiayar et Chusham Rav, parce que leurs biens étaient trop nombreux, étaient trop grands. Velo Yarlou la Shevet Yardav, et ils n'ont pas pu s'installer ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe? Yiriv ben Roé Mikne Avram, ou ben Roé Mikne Lot. Il y a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et là, le verset nous dit, et le Kénaanéen, le pharisien, le périsien, était installé sur cette terre. Rashi, il nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on nous dit ça maintenant? Les fichayou roav shel Lot, parce que les bergers de Lot, Rechaim, ils étaient mauvais. C'était des mauvaises personnes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Umarim bemtad bezdot acherim. Ils amenaient pétrer leurs troupeaux sur les territoires des autres. Sur le jardin de l'autre. Véroé Avram et les bergers d'Abraham, mochichim otam à la gazelle. Ils leur faisaient remontrance sur le vol qu'ils faisaient. Tu rentres pas chez les gens. Ouais. Vem omrim. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondaient? C'était quoi leur argument à ces bergers de Lot? Écoutez bien ça. Nitna haaretz le Avram velo en yoresh.
La terre a été donnée à Abraham. Hachem a fait une promesse à Abraham que c'est à lui qui va donner la terre. Et donc, qui va l'hériter? Le seul héritier, c'est Lot, son neveu. Ven Zegazel, donc c'est pas du vol. Vea Kenaani, et donc le verset nous dit non, le Kénanéen était sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Velo Zachaba Avraham Adain. Et donc Abraham n'avait pas encore acquis la terre. Vous entendez? Là, c'est CQFD. Comment dire, Rachi vient nous dire quoi? Il vient nous dire, c'est pas parce que Hachem a promis la terre à Abraham qu'il l'a acquise. Parce que s'il l'avait acquise, il n'y aurait pas eu de vol. Les bergers de Lot ont raison. Ils vont sur la terre, là où ils veulent, puisqu'elle appartient à Abraham, cette terre. Il dit, oh, les bergers d'Abraham qui sont éduqués, ils disent aux bergers de Lot, oh, qui vous permet d'aller chez les gens comme ça? Mais Hachem, il a fait une promesse, c'est la terre d'Abraham. Et il dit non, c'est une promesse, mais il n'a pas encore acquise. Donc là, on commence à rentrer dans un sujet qui est quand même, qui nous concerne au plus haut point. D'accord? On est extrêmement concernés. Est-ce que la promesse que Hachem a fait à Abraham d'avoir la terre d'Israël fait de nous des propriétaires de cette terre? La promesse, non. Elle ne fait pas de nous des propriétaires. Quand on l'a conquérie par la force, pour éviter qu'on puisse nous dire qu'elle n'est pas là. Effectivement, on pourrait imaginer que qu'effectivement, le fait de la conquérir par la force, c'est ça qui va, créer l'acte de propriété. La promesse n'est pas suffisante. La promesse n'a que pour confirmer au Béné Israël que quand ils feront la guerre et qu'ils vont conquérir cette terre, ils seront aidés. Hachem promet qu'ils vont gagner la guerre. D'accord? Et qu'ils sont en train, en vérité, de réaliser la promesse que Hachem a fait à Abraham. Aujourd'hui, N'importe quand. ok. N'importe quel moment. D'accord? C'est une mitzvah qu'on doit réaliser. Pourquoi c'est une mitzvah qu'on doit réaliser? Parce que Hachem, en vérité, quelque part, par cette conquête-là, il nous demande de réaliser cette promesse. Ouais, et là, pire que ça, pour l'instant, c'est qu'une promesse. Après, il se passe un truc. Il y a une alliance. Hachem fait une alliance avec Abraham. Il crée une alliance, l'alliance des morceaux, où il vient et il dit, voilà, vous savez quoi? On va créer une alliance, ta descendance, est certifiée d'avoir en héritage cette terre. Peu importe ce qu'il arrive. Même s'ils ne sont pas des tzadikim, ils auront cette terre. Ouais. Pourquoi? Parce que je l'ai promis à Abraham. Ok. Quoi? Tu fais le traducteur? Non, je cherche le mot descendance en anglais. Est-ce que quelqu'un l'a? Héritage, tu dis. Ok, est-ce que vous comprenez le problème? Le problème, il est passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. Cette idée-là, que Hachem promet quelque chose, mais de l'autre côté, on n'en est pas propriétaire, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a matière à réfléchir. Il y a matière à réfléchir. Quelque part, Hachem te fait une promesse, mais toi, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire une conquête. Cette conquête-là est de l'ordre d'une mitzvah, mais en réalité, ce que tu fais en conquérant la terre, tu appliques, tu réalises la promesse qu'Hachem a fait à Abraham. Ouais, mais d'un autre côté, il a fait la promesse également qu'ils allaient sortir d'Égypte. Pourtant, il ne les a pas téléportés en dehors d'Égypte. Ils ont dû marcher, avancer, sortir. Donc, il y a cet aspect de l'action dans la promesse, la concrétisation de la promesse. Alors, je sais pas, tu as peut-être raison sur le principe, mais enfin, pour le coup, l'Égypte, c'est pas le bon exemple. L'Égypte n'est pas le bon exemple. Pourquoi pas? Parce qu'ils n'ont rien fait. Non, mais si, ils ont quand même. Ils Ils ont pu fait. être téléportés autre part. Ça s'appelle pas sortir, ça. Sortir, ils ont quand même eu des miracles. Il fallait être, Pendant un an, ils ont eu des miracles. Oui, mais donc ça veut dire que dans cette promesse-là, il fallait qu'il y ait la vision, donc un aspect physique de. Oui, mais ils ont rien fait. Ils ont fait qu'assister. Toi, tu voulais un miracle qui était la téléportation, mais Hachem, il a décidé de faire 10 miracles qui n'étaient pas la téléportation. Ouais, C'était de changer l'eau en sang, c'était de... Bon, c'est quand même pas mal, hein. C'est vrai, c'est vrai. En termes d'effort, on n'est pas très actif, hein. Mais du coup, juste il fait une promesse, mais dans cette promesse, on est obligé de tuer des gens. Donc on va contre les 10 commandements. Alors, attention, oui, enfin pas exactement. Tu as raison, ça reste toujours un problème. Transgression d'une règle.
C'est pas une transgression parce qu'à partir du moment où toi, tu te défends de quelque chose, Ah non, mais si on attaque. bah oui, mais ils sont pas obligés de t'attaquer. Toi, tu les agresses parce que bah, tu viens réaliser la mitzvah de conquérir la terre et t'as raison. C'est toi l'agresseur ici. Parce que t'as une mitzvah. D'accord? On va voir, laisse ça de côté. Mais dans tous les cas, tu peux pas dire que c'est la même chose que de transgresser un meurtre parce que tu cherches pas à tuer les gens. Tu cherches à avoir ta terre. Même si, dans tous les cas, tu as raison, c'est toi l'agresseur. Tu agresses au nom de la mitzvah. D'accord? Non, et vous comprenez pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, comprenez bien, aujourd'hui, le débat, c'est quoi? Aujourd'hui, le débat, il est complètement en dehors des clous. Ouais, on est en train de te dire, oui, mais eux, ils ont tué des gens, et machin, etc. On dit, mais non, en fait, il est en train de se protéger d'eux, etc. Et en fait, bah, on va chercher nos otages, et on va truc. Tout ça, c'est juste. Mais au bout du compte, viens, on essaie de se poser, nous, la question, en tant que juifs. Ouais, indépendamment de ce qui se passe maintenant. Là, si vous voulez, on rentre dans des arguments qui sont au cœur de ce que les hommes ont créé. Pas ce que Dieu a promis. Ouais, la réalisation de 1948, c'est les hommes qui ont géré. Il dit, voilà, les Juifs sont sortis de la Shoah, machin, il leur faut un territoire. Les Anglais, ils ont décidé de partager la terre en deux. Une partie pour toi, une partie pour toi. Donc en vérité, ici, c'est plutôt la réalisation de la promesse par l'histoire. Mais par l'histoire de qui? Par l'histoire des nations. Rien à voir avec Israël. Donc on est en train de se disputer au milieu de quelque chose qui, en vérité, qui nous concerne indirectement. C'est pas nous qui avons fait ça, comme tu as dit tout à l'heure, très justement. Nous, on a demandé quelque chose, on l'a obtenu. Bon, bah, les nations l'ont donné, c'est gentil, merci. Bon, bah, aujourd'hui, ils ont décidé de donner autre chose à quelqu'un d'autre. Bah, après tout, pourquoi pas? C'est eux qui décident. Maintenant, moi, ce que je veux comprendre, c'est quoi? C'est la promesse d'Hachem ici. Hachem, il a bien longtemps avant les nations. Ouais, au moment où les nations ne commençaient à peine à réfléchir avec leur cerveau. Ouais, parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore gagné. Ouais. Eh bien, Hachem a fait une promesse à Abraham en lui disant, voilà, cette terre-là, ce sera à toi. Ce sera à toi et ta descendance. Je vais la donner à toi et ta descendance. Maintenant, peut-être qu'en vérité, toute l'histoire, c'est l'avancée dans la réalisation de la promesse d'Hachem. On est tout simplement en train d'assister à la réalisation de cette promesse. De quelle manière elle est en train de se réaliser? Ça va être la surprise. Ouais, ça va être la surprise. Mais à aucun moment, tu peux revendiquer une propriété. Tu peux pas dire, oui, mais Dieu m'a promis la terre, donc toi, tu dégages, je prends le territoire et j'amène mon troupeau. Ben non, il y en a qui ont fait ça avant, c'était les neveux de Lot. À ce moment-là, Hachem, il dit à Abraham, bon, tu me vires les neveux de Lot, je veux plus les voir. Tu les dégages. À ce moment-là, Abraham se sépare de son neveu. Il lui dit, écoute Lot, toi, tu choisis à droite ou à gauche. Si tu choisis à gauche, je vais à droite. Si tu choisis à droite, je vais à gauche. On se sépare. Donc ce comportement de revendiquer la terre d'Israël au nom de la promesse de Dieu, elle est fausse. Elle est fausse. Donc tu peux pas dire à l'ONU, ouais, mais Dieu a promis la terre à Israël, c'est la nôtre. Mais il dit, bah ouais, peut-être qu'il te l'a promis, mais pour l'instant, t'es en face de moi et c'est avec moi que tu discutes. Ok? Donc, comment on fait avancer l'histoire? Comment on fait avancer l'histoire? Ouais. De l'autre côté, il y a une vraie question dans la Torah, une question très très forte, à laquelle il y a très peu de réponses, ou même de très peu de réponses satisfaisantes. Vous savez que quand Abraham, sa femme est décédée, ouais, eh bien, il cherchait un endroit pour enterrer sa femme. Il est allé chercher Marat à Marpella, la grotte de Marpella. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Hebron. Non, jamais. Il y a un endroit à côté de Jérusalem qui s'appelle Hebron. Là-bas, à Hebron, vous avez les tombeaux des patriarches. C'est là-bas où les patriarches ont été enterrés. Donc vous avez Adam et Ève qui ont été enterrés, Abraham et Sarah, ouais, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. D'accord? Ils ont été tous enterrés là-bas. C'est un endroit sacré, un endroit important, etc. Maintenant, comment on a fait l'acquisition de ce territoire? Cet endroit-là, il a été acquis, la grotte de Marpella a été acquise par Abraham chez Ephron. Il y avait un monsieur qui s'appelait Ephron, qui possédait le territoire là-bas, avec les Chittéens. Et, Abraham est allé voir Ephron, il lui dit, Ephron, je veux t'acheter cette terre, vends-la moi.
Ils ont contracté une vente, Abraham a acquis la terre, et c'est à lui. Question? Mais je comprends pas, c'était sur la terre d'Israël. Hachem, il t'a promis la terre. Là, Il y a- il a promis à sa descendance. À toi et à ta descendance, c'est marqué. Ouais, Lecha et Tenena. Ouais, Lecha ou Zaracha Acharecha. Ouais. À toi et à ta descendance. Alors, si Hachem, il a promis la terre à Abraham, ouais, pourquoi il a besoin de l'acquérir? Beaucoup de commentateurs ont posé cette question-là. Beaucoup de réponses ils ont donné. D'accord? Une des réponses qui est intéressante, c'est de dire non, en fait, étant donné que quoi, que Hachem fait la promesse à Abraham, cette promesse-là ne peut être audible que pour Abraham et pour sa descendance, mais pour les nations, il faut qu'on acquiert. Eux, ils ont besoin de voir qu'on acquiert la terre. Il faut qu'on passe par une transaction. D'ailleurs, même pire que ça, Rabbeinu Yona, vous savez que Rabbeinu Yona a étudié à Montpellier. Ouais. À l'époque médiévale, il y avait un monsieur qui s'appelait Yona de Géronde. D'accord? Et Yona de Géronde, Jonas de Géronde. Ouais. Jonas de Géronde a étudié chez un rave qui s'appelait Rabbi Shlomo Minahar, d'accord, qui habitait juste à côté, à 2 pas de maison, d'accord, et qui avait le fameux mikvé qui a été retrouvé, d'accord, était à côté, je ne sais pas exactement où, mais était à côté de la synagogue de Rabbi Shlomo Minahar, d'accord, c'était lui le patron ici. Et Rabbeinu Yona a étudié chez Rabbi Shlomo Minahar. Donc Rabbeinu Yona, il dit sur sur l'acquisition que Abraham a fait à Ephron, il dit que c'était la plus grande épreuve, c'était la 10e épreuve que Abraham a passée, et c'était la plus grande épreuve qu'il a eue. Plus grande que celle du sacrifice de son fils. Pourquoi? Parce que acquérir quelque chose qui t'appartient, c'est compliqué. Ouais. Quand tu arrives chez quelqu'un et tu vois que le mec, il dort chez toi, ouais, ça existe un petit peu dans le droit aujourd'hui. On rencontre ce genre de problème où tu as des squatteurs qui sont chez toi et tu peux pas les virer. Et si tu les vires, t'es hors la loi. Ça fout les nerfs. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? T'engages des gens et tu les tabasses. Hop, tu les ramasses à la cuillère et tu les vires. Ouais. Abraham, il aurait pu aller chez Ephron, engager des gens, buter Ephron et récupérer son territoire. Ben non. Ça faisait partie des plus grandes épreuves d'Abraham. Ouais, comme ça, il nous dit Rabbeinu Yona que quoi? Que cette terre-là, il devait l'acquérir. Alors qu'Hachem t'a promis. Hachem, il t'a promis. Donc Abraham, il s'est pas comporté comme les bergers de Lot, qui eux disent, bon ben, puisque Hachem t'a promis, ça nous appartient, on fait ce qu'on veut, on dégage tout le monde. Non. Hachem t'a promis, mais tu dois acquérir cette terre. Ça doit passer par la voie de l'histoire. Donc ça, c'est une vraie question. Ok, maintenant je reviens sur un Rashi. Premier Rashi de la Torah. Rashi très populaire. Vous connaissez Rashi? Vous avez entendu parler de Rashi? Qui ne connaît pas Rashi? Pas Rachid, hein. Rashi. Rashi. Vous avez entendu parler de Rashi? Tout le monde connaît Rashi, il est très, très connu. Ouais, il y a une université au nom de Rashi à Troyes, puisqu'il habitait la ville de Troyes. C'était un Français. Et Rashi, c'est l'abréviation du nom Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rabbi Shlomo Rash Yitzhaki Rashi. Ouais. Maintenant, Rabbi Shlomo Yitzhaki, il ouvre le commentaire de la Torah. Vous savez que Rabbeinu Tam, qui était son petit-fils, il a dit, ouais, sur Rashi, que quoi, Rashi, il a écrit énormément de commentaires sur toute la Torah. Sur toute la Torah, les 5 livres, sur le Nar, sur les Névim, les prophètes, etc. Et également sur tout le Talmud. Donc, il a écrit énormément. C'est un des commentateurs les plus connus et les plus respectés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu Tam, il dit, ce que Rashi, il a écrit sur le Talmud, tout le monde peut le faire. Mais le commentaire que Rashi a fait sur la Torah, il n'y a que Rashi qui pouvait le faire. C'est marqué que quoi? Que Rashi, il a jeûné 613 jours avant d'écrire son commentaire sur la Torah. 613 jours, ouais, comme les 613 mitzvot. Donc c'est un commentaire sacré, c'est un commentaire, très kadosh, très saint. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la Torah avec un commentaire qui est le suivant. Ouais, commentaire essentiel et fondamental pour nos générations, et pourtant c'est celui qui ouvre le commentaire de la Torah. C'est marqué Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il ramène un midrash au nom de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il nous a dit? Lo hayat tzarich la'atril et Torah la chodesh hazeh lachem. Il se pose la question, comment se fait-il qu'on a commencé la Torah par Bereshit bara Elokim, au commencement Dieu créa le ciel et la terre? On aurait dû commencer la Torah par la première mitzvah que Dieu a adressée à Israël.
Ouais, on n'en a rien à faire de ce qui se passe avant. Ce qui compte, c'est quoi? C'est l'histoire d'Israël. Alors, l'histoire d'Israël, c'est quoi? C'est quand Dieu vient voir Israël, il leur dit, voilà, première mitzvah, faites-moi la mitzvah de Kiddush HaKodesh, la sanctification du mois. Au moment où ils sortent d'Égypte, on leur dit, voilà, vous faites la mitzvah de sanctifier le mois avec la lune. Donc, il dit, je comprends pas pourquoi on a commencé par Bereshit, chez mitzvah Rishona, chez Tivuba Israël. L'histoire d'Israël commence par sa première mitzvah. Ou Matam Patar Bereshit, quelle est la raison pour laquelle on a commencé la Torah, donc le livre de l'histoire d'Israël, par Bereshit, alors que là, ici, il n'y avait pas d'Israël, Israël n'était pas né au moment de... Vous savez que le peuple d'Israël est apparu que tardivement, 2448 ans après la création. D'accord? Entre-temps, il y a eu plein de peuples, plein, ouais. Mishum Koach Maasav Yigid la tête lahem nachalat goyim. Écoutez bien ça, cette phrase, elle est incroyable. Il dit, pourquoi? Parce que dans le but d'accomplir le verset, Koach Maasav Yigid lamo. La force de ses actions, il le raconte à son peuple. La tête lahem nachalat goyim, afin de leur donner l'héritage des nations. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que les nations ont un héritage. Ils ont déjà un lien avec la terre qui ont précédé l'histoire d'Israël. L'histoire qui a précédé l'histoire d'Israël, c'est une histoire qui n'est pas juive. C'est l'histoire des nations, de tous les gens, de toutes les créatures qui étaient sur cette terre. Au moment de la création, il n'y avait personne qui était juif. D'accord? Et pourquoi Hachem a écrit ça? Parce qu'il veut leur donner cette histoire. C'est à eux qu'il veut leur donner. Comment? Parce que si maintenant, demain, les nations venaient dire à Israël, l'istimatem, mais vous êtes des voleurs. On est en plein dedans. Hein. C'est d'une actualité. Rashi écrit ce commentaire-là. Ouais. Rashi, il est du 11e siècle. D'accord? L'istimatem, vous êtes des voleurs. Chez Kavashtem, Artot, Shivagoim, vous avez conquis les terres des 7 peuples. Vous êtes arrivés sur la terre des 7 peuples et vous avez conquis cette terre, c'est pas la vôtre. Ombrim lahem, qu'est-ce qu'on va leur répondre? Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la terre appartient à Hachem. Donc là, d'emblée, déjà, Rachid nous dit quelque chose d'hyper important. C'est qu'en vérité, à l'échelle de l'homme, il n'y a aucune propriété. Cet argument-là, hein, on a l'impression qu'il n'est pas audible auprès des autres, mais en fait, il est très pertinent. Ouais, pourquoi? Parce que mais n'importe qui vient et qui te dit, mais vous n'êtes pas chez vous. Mais pourquoi toi, tu es chez toi? À quel moment tu es chez toi? Toi, le français, là. Tu es chez toi? Vas-y, explique-moi à quel moment tu as fait l'acquisition de ce territoire. Personne ne peut arriver avec un titre de propriété en disant « Nous sommes le peuple français qui occupons le territoire de la France parce qu'on l'a acquis à... » Vous savez le nombre de sang qui a été versé sur ce territoire pour pouvoir faire qu'il y a une nation qui règne sur cette terre avec tous ses droits. Il n'existe pas de droit naturel à la propriété de la terre. Ça n'existe pas. Oui? Oui ou pas? Je me trompe? Alors comment ils ont fait? Les juristes et les avocats, ils sont rentrés dans le système et ils continuent d'entretenir le mensonge. C'est tout. Oui ou non? Donc le droit, il n'est pas si droit que ça, il est peut-être un peu tordu. On est d'accord? D'accord. Donc, l'istimatem, vous êtes des voleurs. Il leur dit, mais vous êtes des voleurs, vous aussi en fait. En fait, les nations, qu'est-ce qu'elles disent à Israël? Elles disent, mais en fait, vous êtes des voleurs comme nous. On est tous pareils, mais vous, Israël, vous n'avez pas le droit d'être des voleurs, puisque vous prétendez être le peuple de Dieu. Celui qui accomplit la volonté d'Hachem sur terre. Vous êtes un peuple de spiritualité. À quel moment vous avez le droit de revendiquer une propriété quelconque? Sous quel prétexte? Puisque pour accéder à la propriété, il faut être un voleur. L'istimatem shekvashtem shivagoyim, vous avez conquis la terre des 7 peuples. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? Toute la terre appartient à Dieu. Toute la terre appartient à Dieu. Ou Bera'a Netana Lachar Benav. Et c'est lui qui l'a créé, il la donne à celui qui est droit à ses yeux, celui qui est méritant. Birtsono Netana Lahem, par sa volonté, il leur avait donné avant. Ou Birtsono Netala Mehem, ou Netana Lanu. Et par cette même volonté, il leur a enlevé, il nous l'a donné. Et cette phrase-là, elle est incroyable. Pourquoi? Parce que nous, on sait également que lorsqu'on regarde dans les textes un peu plus loin, on sait qu'on peut perdre aussi la terre d'Israël. Si Dieu, à cause de nos fautes, décide de nous enlever la terre, ça a été le cas il y a 2000 ans, d'accord, il peut le faire. Et il la donne à qui il en a envie. Et c'est exactement la même volonté, la seule volonté cohérente qui existe, c'est-à-dire de la donner à celui qui décide à qui elle doit revenir.
Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? Ce texte est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire, oui, t'as raison. Il n'y a aucune propriété sur la terre. Personne ne peut revendiquer sa propriété de la terre. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Ouais. Alors tu l'appelles comme tu veux. Tu l'appelles Dieu, tu l'appelles la nature, tu l'appelles ce que tu veux. Mais à aucun moment, toi, t'es suffisamment ancien pour pouvoir dire, j'ai fait naître cette terre. C'est moi qui l'ai créée. Non. Elle a été créée avant toi. Et donc toi, forcément, tu l'as prise à quelqu'un. D'accord? Tu voulais dire quelque chose? Non? Mais du coup, si à un moment on a eu des équilibres dans l'histoire, ça veut dire qu'à un certain moment on a fait l'acquisition complète de cette terre et donc la promesse a été tenue. S'il y a eu des exils, au contraire, hein? Non, mais avant l'exil, du coup, c'est-à-dire que pendant la période avant l'exil, la promesse avait été tenue. La promesse a été tenue et la promesse a été enlevée. Oui. Puisqu'on est en exil. Ok, donc du coup. Donc elle est réalisée ou elle n'est pas réalisée? Donc la première question, à savoir est-ce que la promesse a été réalisée ou pas, elle a été réalisée plusieurs fois. Et peut-être qu'après la destruction du. Non, réponse. Réponse, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Lecha ulzaracha acharecha. Ouais, leolam. Pour l'éternité. Donc, tant que c'est pas accompli pour l'éternité, la promesse n'est pas réalisée. Vous comprenez là, ici, la difficulté? La difficulté, elle est de comprendre que c'est une promesse. Et cette promesse-là se réalise en fonction de sa volonté. Or, sa volonté décide qu'aujourd'hui, lui, il est propriétaire, enfin, lui, il est sur la terre, et demain, on l'enlève et on la donne à celui qui sera droit à ses yeux. C'est cet argument-là qui est valable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à aucun moment, tu dois chercher à revendiquer ton lopin de terre sur une quelconque propriété. Tu peux pas, c'est impossible. Tu rentres dans ce jeu-là, t'es mort. Tu rentres dans ce jeu-là, c'est mort, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas d'argument. Tu auras toujours quelqu'un qui t'a précédé. Et c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Que quoi? Qu'il y a certainement, je parle pas de l'autre, Hassan, là. Comment ça s'appelle celle-là? Rima. Ouais, Rima, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Rima. C'est quoi Rima? Rima, ça veut dire comment dire non, Rima, c'est non. C'est les vers. C'est des vers. C'est des vers de, comment dire, de pourriture. Ouais, c'est des vers qui naissent de la pourriture. Bon, elle porte bien son nom. Maintenant, Rima, ouais. Elle arrive, elle dit que quoi? Que c'était sa terre, machin. Aucun rapport, elle a inventé son histoire. Mais il y a des gens que c'était chez eux. C'était chez eux. Ben, tu vas dire, bah oui, c'était chez eux, et alors ils ont le droit de revenir. C'est pas un argument, ça. Parce que même quand c'était chez eux, il y avait quelqu'un avant eux avec qui ils l'avaient pris. C'est-à-dire, dans l'histoire des propriétés, ça te donne jamais une propriété pour toute ta descendance, à jamais. C'est pas comme ça que ça marche. Pour Israël, oui, pour eux, ça marche comme ça. Mais pour le peuple juif, c'est une promesse. C'est une promesse. Et la promesse, il faut la reconnaître comme telle. Et c'est ça qu'il faut savoir dire. Faut pas dire, ça sert à rien de dire, oui, Dieu nous a promis, on est propriétaire. Non. Parce que c'est pas parce que Dieu te l'a promis que tu en es propriétaire. C'est pas vrai. À aucun moment tu es propriétaire de la terre. Parce que le seul propriétaire de la terre, c'est lui. C'est ce que dit Rashi. C'est pour ça qu'on a commencé la Torah par Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Parce que le seul propriétaire de la terre, c'est lui. Et donc, par sa volonté, donc nous, qu'est-ce qu'on doit incarner? On doit incarner on doit être à la hauteur et au témoignage de sa volonté. Maintenant, lorsque tu témoignes plus de sa volonté, tu dégages comme les autres. Dieu, il fait ce qu'il veut avec la terre. On n'en a rien à faire, c'est pas la première fois. On rentre, on sort, D'accord? Donc ça, c'est, il y a ici une construction de la propriété de la terre d'Israël. Ouais, l'occupation de la terre d'Israël par Israël, elle se construit d'une promesse, et d'un kivouche, et d'une conquête. Cette conquête-là, c'est pas une conquête qui te permet de dire que tu es propriétaire, non. C'est une conquête qui montre aux nations
ouais, comme tu as dit très justement tout à l'heure, c'est qui montre aux nations qu'au bout du compte, cette promesse se réalise par la conquête d'Israël. Elle se réalise par la conquête d'Israël. On voit que Israël, et ça c'était le grand miracle de nos générations, c'est quoi? C'est que la terre d'Israël est revenue à Israël, ouais, miraculeusement. C'était inattendu. Ouais. Parce qu'il y a une promesse. Maintenant, il faut être à la hauteur de cette promesse. Il faut être à la hauteur de cette promesse. D'accord? Donc, à aucun moment, on peut justifier, comment dire, la mort de quiconque sous prétexte qu'on a une propriété sur une terre et que c'est notre terre. Non. Il y a une volonté, et cette volonté-là, on doit être à la hauteur de ce qu'elle demande. C'est-à-dire que quoi? Que si Hachem nous fait réussir à être sur cette terre, alors il faut être à la hauteur de cette, de cette promesse. Être à la hauteur de cette promesse, c'est appliquer sa volonté. Appliquer sa volonté, ça veut dire, c'est pas d'aller être propriétaire d'une terre, c'est de ne pas voler les autres. C'est de ne pas, tuer des gens. C'est de garder ce que Dieu nous a demandé de garder. Et ainsi de suite. D'accord? Ça n'est que ça. Il n'y a pas d'autre sujet en vérité. Donc là, ça sert à rien de se disputer en disant oui, voilà, mais non, mais truc. Tout ça, c'est ce qui nous écarte du sujet. Tout ça, c'est ce qui nous écarte du sujet. Au bout d'un moment, il faudra bien apprendre à, soit à se défendre. Et ça, c'est ce que fait Israël aujourd'hui. Il est en légitime défense. D'accord? Et à un moment donné, il faudra bien aussi entendre que Israël est responsable du monde, responsable des nations. Il est, il est celui de qui doit sortir la sécurité, de qui doit sortir la nourriture du monde. Ouais, les Palestiniens. Vous savez qu'un goy, même dans un territoire d'Israël, peut faire l'acquisition d'un juif de la terre, en termes de propriété. Demain, si un goy vient voir un juif, il lui dit j'acquiers la terre, du point de vue de la Torah, bah, il peut l'acquérir. Il a le droit. Il y a Alors, c'est mieux de garder la terre pour un juif parce qu'elle est consacrée. Ouais, il y a des mitzvot à pratiquer. Mais en termes de propriété, en termes d'acquisition, un goy peut acquérir un morceau de terre en Israël. D'accord? Donc, ça aussi, c'est important de le comprendre. C'est important d'entendre que le territoire d'Israël n'est pas exclusif. C'est pas c'est pas une race supérieure qui dirait que tous les autres n'auraient pas le droit à un lopin de terre sur la terre d'Israël. C'est pas ça qui est dit. C'est une promesse qui se réalise où Israël est sur la terre en tant que roi de la terre. Mais n'importe qui peut y habiter. À un moment donné, il faudra bien être mature. Israël doit acquérir cette maturité à pouvoir vivre et à gérer les nations qui sont étrangères sur son propre territoire qui est la promesse d'Hachem. Appelle ça comme tu veux, mais le fait d'être roi sur la terre, au niveau de la loi des hommes, c'est avoir acquis cette terre, et à jamais, en fait, c'est juste avoir un royaume d'Israël à jamais sur la terre d'Israël. Mais c'est quoi un royaume d'Israël? Avec un roi, avec toutes les mitzvot. C'est le royaume d'Hachem. Voilà. Le roi d'Israël, normalement, du point de vue, normalement, on n'aurait pas dû avoir de roi. Ouais. Israël n'a pas de roi. Ouais. Mais, comme on l'a réclamé, alors on a un roi. Il y a une mitzvah, Som Tassim Alech HaMelech, tu mettras sur toi un roi, etc. Mais c'est marrant qu'il y ait eu une mitzvah, vu qu'au départ, c'était pas demandé. Non. C'est le roi, c'est le non, c'est Shmuel, mais dans la Torah, avant qu'on ait réclamé, il y a une mitzvah de mettre. Une mitzvah de mettre un roi. Mais Hachem a reproché au Béni Israël à cette époque-là d'avoir réclamé un roi pour être comme toutes les autres nations. D'accord? Mais dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, c'est quoi? C'est que la royauté d'Israël n'est pas une royauté de règne et de pouvoir. C'est une royauté qui témoigne de la royauté d'Hachem. C'est ça, qui témoigne de cette promesse, de cette volonté, à vouloir faire vivre un peuple sur sa terre qui va respecter et qui va rayonner la présence divine. D'accord? Donc là, ici, c'est intéressant parce qu'en vérité, le fait d'être propriétaire, c'est ce qui exclut complètement les autres.
quand tu as un droit et tu réclames un droit à une propriété, en vérité, tu exclus les autres. Aussi bien Israël que le Palestinien, ils sont tous les deux dans une revendication de propriété aujourd'hui. C'est ma terre. C'est ma terre. Ouais. Tu veux revendiquer une propriété? T'es à côté de la plaque. Parce que ni toi, ni lui, vous êtes propriétaire. Il y a un seul propriétaire, c'est lui. Il n'y a pas à tortiller, c'est lui. Après, le conflit, qui, quoi, comment, qui déteste qui est antisémite et qui ne l'est pas, ça c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec la propriété de la terre. Après, il y a pas de Parce que pas tout le monde est capable d'être Israël. Beaucoup ont refusé de l'être. Beaucoup ont refusé d'être Israël. Pour arriver au peuple d'Israël, il a fallu énormément de peuples qui ont refusé la Torah. Qui ont dit, Dieu, il a proposé la Torah aux nations. Les nations, ils ont dit, ah, ça va pas, on ne veut pas. Donc il y a ici un peuple qui, lui, a porté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chose qui n'était pas... Qui ne pouvait pas être commun à tous, puisqu'on est on est dans la spiritualité. La spiritualité